Encore que le paradis, vous tremblerez de peur dans vos demeures, car l'homme a fait de l'homme cette chose sans vie. Elle pleure, la planète, sans sa fin est proche, la terre en a ras-le-bol. Elle pleure, la planète, sans sa fin est proche, la renfole. On a eu 4 conseillers généraux du Lot-et-Garonne de 3 partis différents, opposition, majorité. Et symboliquement, c'est très fort qu'ils se donnent la main pour dénoncer la folie LGV. Et on est là aujourd'hui aussi pour dénoncer le lobbying de Rousset, de Malvy et tous leurs mensonges surtout. Au passage, on ne va pas oublier non plus nos élus en place, Dionis, Lousteau et tous les autres qui nous harcèlent avec ce projet qui ne concerne qu'une minorité. Voilà, je vais vous parler en quelques mots du dossier, de savoir où on en est aujourd'hui. La LGV Bordeaux-Toulouse en priorité, ça c'est quelque chose qu'on entend énormément depuis 3 à 4 semaines, mais qui va payer? Après l'épisode de chantage du président de la région Midi-Pyrénées, Martin Malvy, c'est au tour de M. Juppé, maire de Bordeaux, et du président de la région Aquitaine, Alain Rousset, qui ont plaidé ce matin dans les bureaux du ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, pour la réalisation complète du GPSO, c'est-à-dire des grands projets du Sud-Ouest, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne. Et pour que ça se fasse, l'ensemble avant 2030. Ils ont confirmé que ce projet, c'était le projet le plus rentable. Que le projet est prêt, que les collectivités territoriales se sont engagées financièrement, que des contrats sont signés, que des sommes sont versées. Nous avons démontré que tous ces arguments sont faux. Mensonges et manipulations étaient à l'ordre du jour du rendez-vous de ce matin. Contrairement au confort du bureau ministériel, nous avons aujourd'hui que la rue pour nous exprimer. Nous ne pouvons accepter de tels procédés et de telles discriminations envers la population et nous venons, par ce rassemblement, le dire au préfet. Pour en venir au rapport de Duron, nous ne pouvons que nous féliciter du retour au réalisme des conclusions générales du rapport uniquement jusqu'en 2030. Au-delà, le classement des projets est pire que celui qui a été critiqué de l'ancien SNIT. Le remboursement de l'État dans le scénario 1, c'est-à-dire le scénario le moins riche à 10 milliards d'investissements, jusqu'en 2030, l'État doit rembourser 13 ans et pour le scénario riche, 38 ans. De 2030 à 2050, pour le scénario le plus pauvre, je dirais, 118 ans et 95 ans pour le scénario riche. Au-delà de 2050, les deux scénarios qui sont identiques, 58 ans. Soit, au total, ils ont quand même validé un projet où l'État doit mettre 189 ans pour le rembourser, puisque l'État n'a que ça, n'a que 800 millions d'euros. Dans le contexte actuel des 4 projets en cours, c'est-à-dire Bordeaux, Tours, le contournement de Nîmes-Montpellier, la deuxième tranche de la ligne à grande vitesse Est et je ne me rappelle plus le troisième que j'ai dit. Voilà. La Commission dresse le constat qu'avant 2018, sans évolution de ressources, tous les financements sont pris jusqu'en 2018-2020. Ça veut dire que jusqu'à cette date, on ne peut plus lancer d'autres projets.
Le rapport donne un coup d'arrêt au tout TGV mis en place depuis les années 90 et donne priorité à la modernisation du réseau actuel ainsi qu'au transport du quotidien. Entre parenthèses, ce que nous disons et ce que nous clamons depuis 3 ans. Mais la commission Duron s'est heurtée au pouvoir politique et s'est arrêtée en chemin. Elle laisse planer l'espoir ou le doute de continuer à construire des lignes à grande vitesse après 2030. Elle a ouvert la porte au chantage de Malvy concernant la LGV Bordeaux-Toulouse, qui a brandi de remettre en route le projet de l'aéroport de Toulouse et de retirer sa participation de 102 millions sur le tronçon Tours-Bordeaux. La commission Mobilité 21 a défini un scénario par rapport aux finances que pouvait injecter l'État jusqu'à 2030, soit 10 milliards. Dans ce scénario, 9 projets sont concernés. 9 projets qui donnent la priorité à la modernisation du réseau actuel. Aucune LGV est retenue jusqu'en 2030. 9 projets pour un investissement de 10 milliards. Avec 800 millions de disponibles pour affecter à ces projets, cela représente seulement un financement de 75% par l'État jusqu'en 2030. Il manque donc déjà dans le scénario le plus bas 25%. L'État n'a donc pas les moyens de lancer ces 9 projets. Il va faire appel aux collectivités territoriales, au privé. On va relancer les partenariats privés-publics, ce qui augmentera encore une fois la dette de Réseau Ferré de France qui est déjà de 32 milliards. Si ce scénario semble réaliste en fonction des moyens de l'État, les deuxièmes priorités de 2030 à 2050, quant à elles, sont irréalisables. 93,7 milliards de projets en 20 ans, soit 4,69 milliards par an, alors que l'État n'a que 800 millions. Nous rappelons que ce sont des projets nationaux et que les finances des collectivités territoriales ne doivent pas servir à ce genre de projet. Bordeaux-Toulouse, pour un montant de 7,1 milliards, n'est pas dans ce scénario et donc exclu de la période 2020-2030. Alors, Bordeaux-Toulouse prioritaire, de quoi parle-t-on? Comment pourrait-on envisager un scénario qui, de plus, est un scénario riche où l'État devrait injecter 30 milliards, soit 20 milliards de plus d'ici 2030? Eh bien oui, on parle d'un scénario où dans la période actuelle de réduction budgétaire, l'État trouve 20 milliards de plus, dont 7 milliards pour la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. De qui se moque-t-on? Alors que tous les voyants sont au rouge, que le déficit de la France prévu à 60 milliards passerait à 80 milliards pour atteindre un taux de 3,7 puis maintenant de 4% et non de 3%, comment pourrait-on envisager une telle solution, qui plus est pour satisfaire moins de 10% des usagers de la SNCF, comme dans le cas de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse? Ce scénario riche, 30 milliards de projets, l'État, avec 800 millions par an, ne couvre que 27% des investissements. Qui va payer les 73% restants? Un projet encore au-dessus de nos moyens. Dans ce scénario dit riche, l'État veut ponctionner près de 1 milliard par an pendant 10 ans dans les caisses des collectivités territoriales. N'ayant pas les moyens de ses ambitions, l'État envisage de répartir les efforts. 40% par l'État, 30% par les collectivités territoriales et 30% par le privé. C'est un véritable hold-up organisé par l'État. Même après ce pillage des collectivités territoriales, l'État doit encore trouver 400 millions de plus par an et annonce déjà quelques pistes. Introduction de nouvelles taxes locales spécifiques et temporaires. On sait ce que ça veut dire, temporaire. Le renforcement de la participation des usagers. Ça veut dire qu'ils mettront là aussi la main à la poche. Une meilleure contribution des recettes issues des péages. Ça veut dire une augmentation des péages qui se répercutera automatiquement sur le prix des billets. Et une affectation, un détournement de l'écotaxe poids lourd qui n'était pas prévu pour les infrastructures et dont ils voudraient prélever 50%.
Voilà dans quelles conditions on veut faire croire que Bordeaux-Toulouse est prioritaire. Le gouvernement ne doit pas suivre les recommandations de la version optimiste dit riche, ou que l'on pourrait appeler gaspillage de l'argent public, du rapport de la commission Mobilité 21 qui préconise un pillage des finances des collectivités territoriales. Nous demandons que lors de l'annonce qui se fera le 9 juillet du plan d'investissement du gouvernement sur le volet transport, le Premier ministre confirme un arrêt de tout TGV, la priorité à la modernisation du réseau existant, la priorité au transport du quotidien, la mise en place uniquement des priorités 1 pour un investissement de 10 milliards, que l'État finance seul ce programme de transport pour les 20 ans à venir, un arrêt immédiat de toutes les études pour les projets après 2030 et bien entendu la modernisation de la ligne Bordeaux-Toulouse avant 2030. Merci. L'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber, malheur pour toi. Allez, venez, prenez avec moi. Pour toi, plus moi, plus tous ceux qui en veulent. Plus lui, plus elle, et tous les formidables. Fait un petit point de presse hier. On n'a pas pu venir là aujourd'hui, mais c'est comme s'ils y étaient. Il me dit on compte sur toi pour nous représenter. Et je vais bien au-delà, puisque en fait, il y a actuellement une majorité d'élus au Conseil général du Lot-et-Garonne qui sont sur notre position, qui vient d'être évoquée assez longuement par Patrick. Moi, je voudrais juste pas revenir sur les aspects techniques que tu as si bien dit, quoique, compte tenu du moment exceptionnel qu'on est en train de vivre actuellement par rapport au combat qu'on mène, et que moi personnellement j'ai commencé il y a une douzaine d'années, je dis bien c'est un moment exceptionnel parce que effectivement les éléments qui sont en train de faire jour sont et seront déterminants pour les choix pour l'avenir. Moi je reprendrai plutôt les arguments qui ont été mis en avant par le président de la République, par le Premier ministre, par le ministre des Transports et par le président de la Commission. Parce qu'effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure, on sait la position des grands élus de la région, dont la folie et le manque de lucidité les amènent à continuer dans la voie de l'erreur, si on peut dire. Mais malgré tout, quand le président de la République, par rapport aux grandes infrastructures, a déclaré, c'était vendredi soir, je crois, ou samedi, et par rapport justement à ces grands projets, et notamment sur le LGV, où il a dit que, en fonction de ce rapport, il allait privilégier le service au quotidien de la population et que la rénovation des lignes existantes, il ne parle pas de rénovation d'ailleurs, il parle de refondation. La refondation des lignes existantes était la priorité. Moi, je ne vais pas être plus royaliste que le roi, c'est le président de la République qui dit ça, je vais le croire. Le Premier ministre ne dit pas autre chose. Il dit qu'effectivement, les 4 projets en cours, la réalisation des 4 projets en cours iront jusqu'au bout et mobiliseront l'essentiel des moyens. Et j'entends bien les 4 en cours, dont Tours, Bordeaux. Et on parle de rien d'autre, et puis le projet Ouest, Sud-Est et puis Alsace. Donc c'est un aveu que les moyens financiers ne permettent pas en gros de faire autre chose. Et dans le document et le rapport revient à différentes reprises la question de faire c'est un terme un petit peu particulier, de faire des provisions pour l'aménagement de la ligne existante et des lignes existantes. dont le président de la République dit cela, le Premier ministre dit ça, et je tiendrai juste à rappeler une phrase qui a 6 mois maintenant, qui est la lettre de mission du ministre des Transports à l'intention de la Commission et qui venait de la part du gouvernement. Et il a dit ceci, au-delà de l'ensemble de la lettre. Et c'était ce qu'il préconisait à la Commission. Il disait qu'il s'agisse des infrastructures ou des services de transport, vos travaux, il dit à la Commission, vos travaux devront tenir compte de la priorité que le gouvernement entend donner
au transport du quotidien et à la rénovation des réseaux existants. Donc la priorité du gouvernement, ce n'est pas la création de lignes nouvelles, à part les 4 qui sont en cours, mais c'est bien de donner au transport du quotidien et à la rénovation des réseaux existants la priorité. Et ça, c'est majeur, et c'est ce qu'a exactement retenu la Commission dans son rapport. Donc au jour d'aujourd'hui, je crois qu'effectivement, on est à cette phase-là. Patrick l'a dit tout à l'heure, parce que il faut le dire aussi, la Commission avait mission de ne supprimer aucun projet. Tous les évoquer, même ceux qui se feront dans un siècle et demi. Ils n'avaient pas mission d'éliminer tel ou tel projet. Alors quand on nous dit, ouais, mais ils y sont, bien sûr qu'ils y sont, puisqu'effectivement, ils n'avaient pas mission de les enlever. Mais toujours est-il que, en ce qui concerne cette hypothétique LGV, c'est au-delà de 2030. Quand on voit la classification dans le deuxième scénario, c'est en milieu, donc peut-être 2040 ou 2050. Je veux dire, il faut être sérieux. Au jour d'aujourd'hui, c'est une façon élégante que la Commission a trouvée pour ne pas désavouer publiquement M. Rousset et M. Malvy, pour enterrer le projet et en même temps les laisser sortir avec un minimum d'honneur. Donc aujourd'hui, mon souci à la limite, et c'est vrai que Charles me dit, Patrick aussi, que je suis peut-être un petit peu optimiste. Je crois qu'il ne faut pas être optimiste ou pessimiste. À un moment donné, il y a une réalité, elle est plus forte que tout. C'est les moyens, c'est le fait que les lignes, nos voisins italiens, allemands, espagnols ont choisi de ne plus faire de lignes à grande vitesse et d'aménager les réseaux existants. Je ne crois pas que l'économie allemande soit pire que l'économie française, n'est-ce pas? Alors si eux, ils ont eu la lucidité, effectivement, de choisir de ne pas faire de lignes nouvelles, ce serait que du bon sens de les suivre et de les écouter sur ce plan-là. Donc par conséquent, l'avenir n'appartient pas aux lignes nouvelles. Mais par contre, mon souci et le combat que l'on a mené aujourd'hui, c'est celui d'assurer effectivement que soit retenue la refondation de la ligne Bordeaux-Toulouse actuelle et que l'on puisse avoir une bonne desserte du territoire, gagner un petit peu de temps, pourquoi pas, puisque le président de la République disait pour gagner quelques minutes, est-ce que ça vaut le coup de faire une ligne nouvelle? Bien, écoutez, si en aménageant la ligne existante, on peut gagner un petit peu de temps, pourquoi pas, n'est-ce pas? Donc il faut tous se battre pour obtenir des élus, et notamment des élus de la région, et on pourrait d'ailleurs les solliciter, pour leur dire que maintenant la cause de la ligne nouvelle est finie, perdue. Il faut prendre effectivement le relais du combat sur la ligne existante. Et c'est le combat à mener maintenant, et c'est celui que moi, en tant qu'élu, et avec mes collègues, on va mener pour qu'effectivement, dans les 5 ans à venir, on puisse avoir un mieux sur cette ligne-là, sachant que le reste, c'est fini. Merci. Au nom d'Europe Écologie, vous pensez bien que les écologistes sont satisfaits d'une telle décision. Ça fait longtemps qu'on se bat sur les projets qui sont démentiels, donc tant mieux. J'espère aussi que ça va déboucher sur un réexamen de la ligne POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, parce que l'aménagement du territoire exige que ce sillon, cette voie soit réaménagée, et on a besoin effectivement de voies existantes en bon état pour permettre la grande vitesse. Alors effectivement aussi, nous ne sommes pas contre la vitesse, mais on est contre la très grande vitesse. 300 km/h, c'est de la très grande vitesse. À 200 km/h, on se déplace suffisamment vite, et ça pose, ce sont des vitesses qui posent le moins de problèmes sur le niveau technique, et donc ce sont des vitesses raisonnables aujourd'hui. D'autre part, la centralisation sur Paris a ses limites, et effectivement, si on peut limiter la vitesse pour aller vers la capitale, ça sera très bon pour nos régions et très bien pour l'aménagement du territoire dans son ensemble.